De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, chaque situation est unique et mérite d'être bien vulgarisée par des conseillers dans le domaine. Voici la chronique des bonsconseils.com avec Éric Veilleux et Bernard Paquette, conseillers en sécurité financière chez Des Bons Conseils Incorporés. Ah, je suis avec Bernard Paquette de l'équipe des Bons Conseils. J'arrête de raconter mon aventure à Orlando, parce que c'est déjà allé toi aussi, Bernard. Oui, absolument. Dans mes années de karaté, l'US Open se faisait là, donc j'allais quelques fois. US Open, là-bas, c'était-tu tous les styles de karaté confondus? Yep. Ah oui? Mm-hmm. OK, moi, j'ai déjà fait du karaté il y a longtemps. C'était du style Yosekan à l'époque. OK. J'ai fait des championnats ouverts. Là. Je me souviens, dans le temps, c'était du côté de l'Université Laval. Il y en avait. Trois-Rivières aussi, je suis allé là. Mm-hmm. J'étais jeune, là, j'avais 10-11 ans, là, peut-être. Là. Le Québec Open, dans le fond, à l'Université Laval. Exact, c'est ça. C'est notre groupe, dans le fond, qui l'organisait. Ah oui, OK. Ouais, très beau tournoi qui se réalise encore. Là. En 92-93, peut-être. Là. J'avais remporté une 2e place en combat. Je suis assez fier de moi. Tu t'en rappelles encore. Bref, ce matin, on ne parlera pas de karaté ni de Walt Disney. On va parler de régime de retraite. Ben, en fait, dans le fond, exact. On va parler des options qu'on peut rajouter sur les assurances salaires. Oui. Puis, je vais commencer complètement avec un autre sujet qui m'a été lancé par Rose Soleil ce matin. Oui, ben oui. Un nouveau programme qui va sortir en début d'année, dans le fond, 2023, qui va s'appeler le CELIAP. Le quoi? CELIAP. CELIAP. Oui, fait que le terme CELI avec le app pour accès à la propriété, ça va être un nouveau produit qui va être là, dans le fond, pour les premières mises de fonds, les premiers cash down, dans le fond, pour les premiers acheteurs. Mais le RAP fait pas ça? Le RAP fait ça. Ouais. Le RAP qui est, dans le fond, un REER. Donc, je dois sortir les sommes, investir des sommes pendant 90 jours minimum. Puis après ça, je peux les ressortir pour faire une mise de fonds. Par la suite, j'ai à le rembourser, dans le fond, dans mon produit, dans mon REER personnel sur 17 ans. Okay. Sauf que là, c'est un nouveau produit qui va être un peu plus ouvert. Donc, je n'aurai pas besoin d'avoir de cotisation REER. Je n'aurai pas besoin d'attendre d'avoir des cotisations CELI. Je vais avoir des avantages du CELI et du REER et je n'aurai surtout pas de remboursement à faire. Donc, pour les jeunes investisseurs, ceux que c'est dans les projets sur du moyen court terme, je vais en refaire une chronique uniquement sur ce sujet-là parce que c'est assurément un produit qui va faire fureur dans les prochaines années. Oui, parce que si tu n'as pas à le rembourser et que ça ne touche pas ton maximum de cotisation REER durant l'année, c'est avantageux en tabarouette. C'est très avantageux. Il va y avoir des restrictions. Ça ne peut pas juste être du beau, mais je vous dis, ça va être un produit qui va faire parler beaucoup. Tout le temps, quelqu'un va venir mettre un brick à quelque chose. C'est gouvernemental. Ben oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Mais sinon, à matin, quelque chose qui va toucher à peu près tout le monde. Vous savez, dans le fond, les assurances, rapidement comme ça, on voit comme deux grosses classes. On voit l'assurance, dans le fond, vie, pour le décès. Oui. Puis il y a l'assurance invalidité, que ce soit maladie grave, invalidité. On est plus capable de travailler. Là. Exact. C'est les deux grands termes. Je vais parler ce matin un peu plus de l'invalidité, de l'assurance invalidité salaire. D'accord? Alors, toutes les options qui peuvent se rajouter là-dessus, parce que c'est toujours un produit qui est fait sur mesure. D'accord? C'est pas quelque chose qui est un package. Si j'ai acheté un produit tout compris, que j'ai aucune option dedans, ben prenez le temps de vous informer puis de valider, dans le fond, avec votre courtier ce produit-là parce qu'il y a tellement de clauses. Puis ce matin, je vais en énumérer quand même plusieurs, surtout pour aller teaser puis aller vous questionner à savoir, OK, j'ai tout ça dans mon contrat, moi. Pourquoi c'est si différent d'un contrat d'assurance vie? Pourquoi il y a autant de clauses? Ben, dans le fond, l'assurance vie, c'est quand même assez clair. Tu peux mourir ou tu peux vivre. Tu peux pas être un peu mort. Je veux dire, c'est très clair. Je suis partiellement mort. Oh non, mais l'invalidité va très vaste. Ouais. Oui. Alors oui, tu peux être partiellement invalide. Tu peux être invalide puis d'avoir une perte de temps ou tu peux avoir une perte d'argent, dépendamment si tu es un salarié ou si tu es un travailleur autonome. Fait qu'il y a de l'invalidité qui appelle partielle puis il y a de l'invalidité qui appelle résiduelle. Tu peux avoir tellement d'argent que toi, d'être invalide pendant 4 mois, ça ne touchera même pas encore tes économies parce que tu as un gros coussin en arrière de toi. Puis tu peux être aussi dans la chenoute si tu manques une semaine d'ouvrage. Est-ce que dans la plupart des assurances collectives pour les salariés, c'est inclus cette espèce d'invalidité-là? Bien, ça, c'est des packages, justement, que j'ai pas de choix. Puis j'ai l'obligation d'y cotiser. Puis, en général, tu vas avoir une coordination aussi avec les programmes qui sont gouvernementaux. Fait que l'assurance-emploi va être là. Oui. Puis soit que ça va commencer juste sur ce qu'on appelle le longue durée. Donc, après les 120 jours qui est couvert par l'assurance-emploi. Ou tu peux avoir aussi un petit montant qui est ajouté sur ta partie d'assurance-emploi
qui couvre 55 de ton salaire. Le collectif pourrait couvrir une autre partie, puis après ça va être 100 de ton collectif. Mais c'est pas nécessairement complet, là. C'est ça l'affaire. Ben, c'est de valider. Oui. Chaque personne, comme je dis, quelqu'un qui est très à côté financièrement, ben, c'est lui qui doit essayer de couvrir le maximum de ses trucs pour avoir encore, si ça prend 100 de son salaire pour arriver, ben, rendu là, il y a peut-être une couple de mauvaises décisions que tu as prises, là, mais il faut que tu t'assures d'aller chercher le maximum de ce que tu es capable d'aller chercher en assurance collective. Je pense qu'il y a des assurances, dans le fond, que, tu sais, mettons que tu es invalide, pas capable de travailler du tout, vont couvrir, mais si, mettons, par exemple, moi, je perds la voix, je peux plus faire de radio, mais je pourrais encore aller travailler dans une usine où j'ai pas besoin de parler, ben, tu sais, t'es invalide, mais t'es pas totalement invalide. C'est vrai, c'est une bonne question. Parce ça que se trouve à être la définition de l'invalidité. Ça aussi, ça peut jouer dans les contrats. Parce qu'un contrat standard, ça, admettons qu'on travaille dans une institution, qu'on prenne notre assurance dans une institution financière ou dans une privée, le standard de base, le plus base, tu as 2 ans de définition d'invalidité à ta profession habituelle. Ça veut dire justement, tu es animatrice de radio, donc tu perds la voix, tu peux pas travailler. Ça te limite beaucoup. C'est ça. D'accord? Puis après ça, tu tombes définition tout emploi. Donc, ils vont regarder selon ta classe de travail, selon tes études. Bon, mais qu'est-ce que Rose Soleil pourrait faire qui implique pas sa voix, il pourrait y apporter un salaire similaire. Puis, je te jure, ils vont en trouver une, fait que tu vas retourner travailler. Oui, c'est ça. Mettons que j'ai une autre question par rapport à ça. Je suis travailleur autonome. Puis là, je pose la question pour des gens que je connais dans ce milieu-là. Moi, je suis travailleur autonome, je gagne ma vie en chantant et en jouant de la guitare dans les bars. Fait que je chante et je joue de la guitare, je me casse un bras. Oui. Là, j'ai plus de contrat, je suis mal pris, là, je peux plus travailler. Bien, tu sais, dépendamment, encore là, si mettons, c'est un sideline, parce que tu vas prendre ton contrat d'assurance sur ton salaire principal. Mais si, mettons, c'est ma job principale. C'est ton travail principal, bien, rendu là, c'est important justement d'avoir la définition pour avoir ta profession habituelle, de l'avoir jusqu'à 65 ans. À ce moment-là, la définition va se durer. Ouais. Ça peut être 2 ans, 5 ans, jusqu'à 65 ans. Fait que ça, c'est la profession qu'on appelle habituelle. Tant que tu n'es pas capable de faire ton travail, tu ne pourras pas aller travailler ailleurs, par contre. Si tu décides que tu vas retravailler ailleurs pour toi, parce que tu es tanné de ta maison puis d'être invalide, ben ils vont arrêter de te payer. Mais si tu décides que, regarde, je profite puis je rentabilise mon contrat d'assurance puis je ne retourne pas travailler, ben ils peuvent te payer jusqu'à 65 ans. Puis tu as là pour les professionnels, fait qu'on parle de médecins, de notaires, etc. Il existe aussi la propre profession qui va permettre aux professionnels de même de retourner travailler et s'ils ne sont pas capables de faire leur travail habituel, comme notaire par exemple, ils vont avoir l'assurance pour leur travail, puis ils vont pouvoir même aller travailler ailleurs pour avoir le surplus. Fait qu'ils vont pouvoir retourner travailler et continuer de réclamer. Donc, c'est important de voir les différentes clauses que tu me disais. Il y en a plusieurs. Hein? Exactement. Commençons par le délai de carence. Fait que l'attente, on peut te payer dès le premier jour, puis on peut se faire payer juste après 120 jours, 720 jours selon les contrats. Alors, qu'est-ce qu'ils choisissent? C'est pas le prix, parce que tout le monde aimerait ne pas payer cher pour leur contrat d'assurance, mais tout le monde voudrait avoir la meilleure protection quand ils ont besoin de réclamer. OK, c'est pas gratuit. Non, pas beaucoup. Non. Mais c'est d'avoir, en conséquence, justement, notre coussin de sécurité qu'on s'est créé. Si je ne suis pas créé parce que ça prend chaque dollar, ben ça me sert à rien de prendre un délai de carence de 120 jours. Je vais être dans la chenoute pareil si j'ai besoin de réclamer. Fait que c'est d'ajuster en fonction de mon délai de carence. Après ça, ben, coordination des prestations. Ça, c'est assez simple. Je ne peux pas gagner plus d'argent invalide que quand je travaille. Non, parce que c'est sûr et certain que tout le monde ne voudrait pas retourner au travail. Alors, il y a une loi qui existe que, dans le fond, je ne peux pas gagner plus que 66 et 2/3 de mon revenu brut comme assurance personnelle. Parce que là-dessus, n'oubliez pas qu'il y a des programmes gouvernementaux auxquels on a le droit. Si on est salarié, on a le droit à l'assurance emploi. Tout le monde, on se blesse pendant un transport. Ben, il y a la SAC, la CNSST qui peut aussi payer dépendamment où qu'arrive l'accident. Fait que rendu là, ces programmes-là, eux, c'est les premiers payeurs. Fait que si j'ai une assurance à part au personnel, il y a une coordination. Ça veut dire que l'assureur va payer la partie excédentaire qu'eux n'ont pas déjà couvert. Ça se pourrait que j'ai un montant important d'assurance personnelle puis que j'ai pas tout le droit. Alors, certaines compagnies ont 1 000 $ de coordination, il y en a qui ont 1 200, puis il y en a même une qui a jusqu'à 2 500 qui est non coordonnée, qui vont payer en plus. Alors ça, c'est important. Non coordonné, c'est important pareil. Oui.
Totalement. Faut que c'est à calculer. Sinon, il y a aussi des options d'invalidité payable dès le premier jour si je suis hospitalisé ou si j'ai une chirurgie d'un jour. Donc, si par exemple, mon délai de carence est 3 mois, parce que mon calcul, mon revenu me permet d'être 3 mois sans salaire, puis ça arrive pareil, bien, si jamais je suis hospitalisé, dépendamment des compagnies, mais de 18 à 27 heures, ben, ils vont payer dès le premier jour. Ou si j'ai une chirurgie d'un jour, même affaire, ils vont payer dès la première journée. Fait que c'est un beau plus qu'on peut aller chercher sur des contrats. Tout à l'heure, rapidement, j'ai parlé de l'invalidité partielle ou résiduelle. Partielle, c'est lorsque j'ai un temps que je ne peux pas aller travailler. Donc, par exemple, j'ai une cassure à la jambe, puis je peux aller retourner travailler, mais je peux pas rester debout des journées pleines. Donc, ils me font rentrer à mi-temps. Ben, eux vont aller couvrir jusqu'à 50 % de ma couverture, advenant le cas que j'ai 50 % de perte de temps. Mais c'est un travailleur autonome que sa propre business, s'il n'est pas là, c'est pas juste qu'il manque de temps, c'est que le salaire de puis le revenu de son entreprise va descendre. Fait qu'il peut avoir, même si je recommence à travailler, si j'ai été absent quelques mois, ça se peut que ma compagnie ait prendre quelques mois avant de refaire l'argent que je faisais avant parce que j'ai eu un arrêt. Oui. Alors, on appelle ça une invalidité résiduelle. Fait que là, ils vont combler justement la différence de perte de revenus que tu avais avant. Okay. Ça, c'est très bon pour des travailleurs qui sont autonomes. Écoute, le temps file. Je pense que l'important, encore une fois, c'est de faire affaire avec des pros. Des pros. Puis notre vie évolue, notre salaire évolue. Alors, de faire suivre aussi nos protections, d'être certain qu'on a encore besoin de ces protections-là. Allez sur l'équipe. En fait, le site, c'est lesbonsconseils.com. Desbonsconseils.com. Toujours. Bernard Paquette, un bonheur. Dans 2 semaines, en fait. Partagez. Merci. Salut. Bye. Yes, salut! Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique, vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.